La 14e édition de la Foire internationale de Marseille sous le signe de la Passion. Un cinéma bistrot ouvre au cours Julien. L'Olive dans tous ses états pour la 3e fête de la gastronomie de Marseille. La Foire internationale de Marseille revient pour une 94e édition et cette année, elle sera passionnée. Un nouveau thème qui va illustrer au mieux la ville et ses habitants. Derrière la passionnée, il y a tous les plaisirs qu'on peut éprouver, à la fois pour le commerce, à la fois pour la culture, à la fois pour le sport. On cherche à avoir une gamme très large de visiteurs qu'on réussit à garder là où les autres foires en ce moment perdent énormément de monde parce que je crois notamment, on l'a vu l'année dernière, qu'on a su faire venir ou revenir les jeunes. Aujourd'hui, chez les ados, c'est pas incongru de dire tiens, on va faire un tour à la foire. Je ne suis pas sûr qu'il y a 10 ans, c'était la même chose. Et cette année, la Foire de Marseille met un coup de projecteur sur l'OM et Marcel Pagnol, deux passions bien marseillaises. Cette année, la foire en hommage à Marcel Pagnol, ce qui me paraît une très belle association, tant la foire est un événement populaire, festif et heureux, et l'œuvre de Marcel Pagnol est aussi très populaire et heureuse. Nous avons décidé de présenter une pièce qui s'appelle Jules et Marcel, qui est une adaptation de la correspondance qu'ont entretenue deux hommes passionnés l'un par l'autre, mais aussi par le cinéma et le théâtre, que sont Marcel Pagnol et Jules Rému. Et par la suite, nous projetterons La femme du boulanger, que nous venons de faire restaurer et qui sera projetée donc, à la foire. Tout le monde connaît l'histoire de La femme du boulanger, c'est un des plus beaux rôles de Rému. Ce cocu magnifique et cette splendide jeune femme follement amoureuse du berger. Une autre histoire de passion. Rendez-vous donc du 21 septembre au 1er octobre au Parc Chanot pour la Foire internationale de Marseille. Une nouvelle salle de cinéma sur le cours Julien à Marseille. La Baleine qui divague cède sa place à partir de demain à une nouvelle baleine, un bistrot cinéma d'art et d'essai de 89 fauteuils. La Baleine proposera une programmation entièrement art et essai. On a l'ambition d'avoir les 3 labels d'excellence du CNC, c'est-à-dire de montrer beaucoup de films jeunes publics, de montrer aussi beaucoup de films recherche et découverte. Ce sont les films les plus audacieux, souvent des premiers films ou qui viennent de cinématographie peu diffusée, comme du cinéma africain, asiatique, sud-américain. Et puis on veut aussi montrer du patrimoine et du répertoire, donc les ressorties de films, que ce soit des films cultes ou des raretés qui auront été remasterisés, numérisés, qu'on pourra montrer ici en salle. On pourra venir voir un film, puis se restaurer, y aller en famille, puis profiter d'un goûter pour les enfants, d'ateliers, de rencontres avec les réalisateurs, d'avant-premières, de festivals. Et donc l'idée c'était d'avoir un lieu très confortable, très élégant, où on a envie de passer du temps, où on a envie de se restaurer, où on a envie de lire des magazines de cinéma. Et notre offre de bistrot sera assez simple dans un premier temps, mais l'idée c'est de proposer des produits frais, des produits de saison, de travailler avec des producteurs locaux, que ce soit au niveau du vin, au niveau des fournisseurs pour les légumes par exemple. On va travailler avec tout un réseau marseillais. Il y a possibilité d'avoir des offres combinées, un verre de vin plus un film, un repas plus un film, etc., que vous découvrirez au fur et à mesure des semaines à venir. 28 films sont déjà programmés pour les 3 prochaines semaines. La fête de la gastronomie revient pour une 3e édition. Cette année, l'olive, ingrédient indispensable de la cuisine provençale, sera la star de la fête. De nombreuses animations gratuites et des démonstrations culinaires seront mises à disposition. Des producteurs locaux seront présents, leurs produits seront vendus et pourront être consommés sur place. Les restaurants du cours d'Estiendorf se joindront à l'événement. Voilà, l'olive, ça reste quand même une des emblèmes de la Provence et donc de Marseille. Et puis l'avantage, c'est que ça peut vraiment se travailler sur, ça soit de la pâtisserie, en passant par de l'alcool, puisque vous allez pouvoir découvrir de l'eau de vie distillée à l'huile d'olive. Voilà, donc pas mal de découvertes et une thématique assez générale qui va permettre d'avoir plusieurs thèmes là-dessus. La pâtisserie Au Fond qui propose des gâteaux à base d'huile d'olive sera également présente à l'événement. Alors on va présenter on en présentera 2, une que je ne peux pas encore vous dévoiler parce qu'elle est en cours d'élaboration, et la seconde c'est une pâtisserie qui sera donc au croisement de la Provence et de l'Asie, puisque c'est une tartelette qui sera au yuzu et à l'huile d'olive et au poivre de Campote. Rendez-vous le 22 septembre pour la fête de la gastronomie sur le cours d'Estiendorf, à 2 pas du Vieux-Port de Marseille. Le soleil jouera à cache-cache avec les nuages, surtout du côté de la Camargue en ce mercredi 12 septembre. L'après-midi, le temps se couvre et les nuages apportent quelques pluies éparses. Les températures sont-elles toujours de saison? Il fera 11 à Digne, 16 à Arles et 17 à Marseille le matin. La chaleur sera encore de rigueur l'après-midi.
comptez 27 à Avignon, 29 à Manosque, tout comme à Aix et Marseille. En ce 255e jour de l'année, nous fêtons les Apollinaires.